Mon âme magnifie le Seigneur, exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Voilà, le corps de Marie porte Jésus. Alors son âme exalte le Seigneur et son esprit se réjouit en Dieu. Mais pourquoi? Alors, tout le reste, la suite du Magnificat explique pourquoi. Premièrement, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Verset 48. Bien-aimé, je sais d'où je viens. Ma mère n'avait pas étudié. Elle a fait juste l'école du village. Elle me disait, j'ai appris la poule. Alors, le coq, 1, 2, 3, 4, elle s'arrêtait là. Puis elle disait, si je pouvais étudier plus. Elle voulait faire les sciences infirmières, ma mère. Parce que sa mère, ma grand-mère, est décédée avec l'enfant dans le sein. Il n'y avait personne pour l'opérer en ce moment-là. Et l'enfant est resté vivant pendant des heures et des heures avant qu'on ne puisse aller l'enterrer. Puis il avait ça, et quand il me disait, j'avais toujours des larmes aux yeux. C'est pourquoi quand je faisais la mission, je me toujours invité des médecins. Et j'aimerais toujours, quand je vais en mission en Afrique, amener des médecins, des infirmiers pour aider ces gens-là. Bien-aimé, je sais d'où je viens. Mon père était un charpentier professionnel qui a étudié la Bible avec des missionnaires, puis qui est devenu un évangéliste qualifié, implanteur des églises. Il n'a pas fait l'école primaire au complet. Imaginez-vous que de cette famille-là est sorti quelqu'un avec des maîtrises, avec des doctorats, etc. Comment ça se fait? Il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Ma mère est une mère de prière, mon père aussi. Et ma mère priait pour que nous puissions aller loin dans nos études. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Vous ne savez pas les choses que Dieu veut faire dans la vie de vos enfants. Amen. Et de vos petits-enfants. Ne limitez pas Dieu. Et vous, les jeunes, ne vous limitez pas. Parce que Dieu a de grandes choses à faire dans votre vie. Amen. Il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuses. Et toutes les générations, allez dans les églises catholiques. Tout le monde dit, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue. Ce matin, ils l'ont dit. Le soir, ils vont le dire. Tout le monde me dira bienheureuse. Elle est partie, on la salue toujours. Elle est invisible, on la salue toujours. Elle dit, voici tout le monde me dira bienheureuse. Et nous parlons d'elle encore aujourd'hui. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Bien aimé, une des grandes choses qu'il a faites pour Marie, c'était d'aller lui donner son enfant. Il lui a fait confiance. Savez-vous que Dieu nous a donné exactement son enfant? Savez-vous nous aussi que Jésus est en nous? Il a fait pour nous de grandes choses. Le salut qu'il nous a donné. Il a fait pour nous de grandes choses. De très grandes choses. Il a fait pour nous de grandes choses. Et il veut faire pour nous de grandes choses. Je vais terminer par quelque chose. Le reste, vous pouvez lire dans le bulletin. C'est vendredi, quand nous sommes allés à la prière. C'est pourquoi parfois il faut aller à la prière, souvent. On arrive à la prière, nous avons partagé des choses, nous avons partagé la parole de Dieu. Et puis, ma maman et les autres étaient excités de nous partager un film qu'ils avaient suivi avec ma Monique et tout ça. C'était un de nos amis noirs américains, Isaiah Reed, qui était un drogue dealer, un grand drogue dealer. Il faisait à un certain moment 27 millions par an de drogue dealer. Puis un jour, il est tombé dans un guet-apens à Denver. D'autres drogue dealers l'ont mis dans une voiture comme s'il le conduisait vers l'aéroport. Puis ils ont tiré sur lui. Boum, boum, et pété. Ils l'ont jeté comme un rat dans la rue. On est venu les ramasser par la police, l'amener à l'hôpital. Il était mort, cliniquement. Et là, une des prostituées qui était dans le groupe est venue voir. J'ai le numéro de téléphone de sa mère parce qu'on devait avoir la permission pour faire l'autopsie et enlever la balle
qui était dans son cerveau pour tester et savoir d'où ça venait. Et on téléphone sa mère. Je parle de situation à cause de sa mère qui était comme Marie. On téléphone sa mère pour dire, ton enfant est couché ici mort, on va avoir la permission pour faire l'autopsie, aller enlever la malle. Il dit non, mon enfant n'est pas mort. Il n'est pas mort. Parce que j'ai prié à mon Seigneur Jésus et il m'a dit qu'il serait un serviteur de Dieu, il va prêcher la parole. Il ne peut pas mourir. Le docteur a dit, madame, il est déjà mort. Il dit, mettez-moi dans la voie là, puis mettez la voix tout près de l'enfant, je veux prier. Ok. Puis là, on avait déjà ouvert, et ces types, j'ai vu, on a ouvert déjà la cave ici, jusqu'au bas-ventre. On avait ouvert pour aller voir, examiner le cœur. Et pendant qu'on a mis sur la voix, le téléphone à côté de son fils, son baby, let my baby hear my voice. Elle a prié sa prière. Cette femme était née de nouveau et remplie du Saint-Esprit. Était charismatique. La prière charismatique, la prière de feu. Et son enfant disait que maman priait souvent en langue. Quand il a prié, les signes vitaux sont revenus. Le docteur dit, les signes vitaux sont revenus. Il dit, touchez pas mon enfant. J'ai fait l'histoire courte parce qu'après, il est sorti de l'hôpital, ce gars-là. Il est vivant aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu. Il est né de nouveau. Je veux dire ceci. Même aujourd'hui, vous pouvez faire comme Marie, comme Élisabeth. Parce que cette maman-là, qui est encore vivante, maintenant âgée, maman Ride, elle a reçu la parole comme Marie a reçu la parole dans son ventre. Comme Élisabeth a reçu la parole dans son ventre. La parole de Dieu, quand vous la recevez maintenant, c'est comme si vous concevez un enfant. Les femmes me comprennent. C'est comme si vous êtes fécondé par Dieu. Et cette parole va finir par produire ses effets. Amen. La Bible nous dit que quand elle tombe du ciel, la parole de Dieu, elle ne rentre pas sans avoir accompli la volonté de Dieu. Bien-aimé, cette maman était accrochée à la parole. Elle n'a pas abandonné la parole. Aujourd'hui, elle a un grand prédicateur qui demandait le monde. Hier encore, je le suivais. Il a prêché en Allemagne. Il prêche dans le monde. Et les gens sont sauvés. De toutes les races, de toutes les couleurs. Le diable a perdu le combat, la guerre. Jésus a vaincu parce qu'il y avait une femme de prière derrière. Amen. Marie, Élisabeth étaient des femmes de prière. D'ailleurs, grâce à Élisabeth, Zacharie, comme nous le verrons la semaine prochaine, a été sauvé. Sauvé du doute. Parce qu'elle était une femme de prière. Bien-aimé, quand tu pries, tu reçois les oracles de Dieu comme aujourd'hui. Et ces paroles de Dieu, Dieu va dire, je vais bénir tes enfants. Aucun de tes enfants ne va se perdre. Ne craignez rien, je suis avec toi. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Je t'ai béni, et celui que j'ai béni ne sera pas maudit. Parce que j'ai pris à la croix la malédiction. Je suis devenu péché moi-même pour que toi tu sois saint et sainte. Et que tu marches dans ma bénédiction. Quand tu reçois une telle parole de Dieu, garde-la précieusement. Elle est plus précieuse que l'or pur. Amen. Oh, j'ai vendu de l'or et des diamants. Mais un jour, alors que j'étais sauvé, je me rends dans une ville qui s'appelle Mboujima chez nous. Et un trafiquant de diamants arrive. Il dit, pasteur, j'ai des diamants pour toi. Est-ce que tu peux acheter un peu de diamants? J'ai dit non, j'ai vendu quand j'étais dans le monde. Maintenant, je ne vends plus de diamants parce que j'ai reçu les diamants des diamants. Amen. Les diamants du Seigneur. Cette parole que Marie avait reçue, c'était du diamant. C'était plus mieux que de l'or. La parole. Parce que Marie va devenir célèbre avec Jésus. Marie est reconnue aujourd'hui dans le monde. Elle est célèbre, plus célèbre que beaucoup de gens. À cause de Jésus. Savez-vous qu'avec Jésus, vous allez faire des exploits. Amen. Alors, la première chose que je vous demande cette semaine, c'est de vous lever tôt le matin et de prier. Amen. Levez-vous, allez prier le Seigneur. La deuxième chose, quand vous allez prier, ne priez pas sans arriver à la destination. Amen. La destination, c'est le trône de Dieu. Apocalypse 4. Dieu est assis sur son trône. Il attend l'adoration.
Quand vous priez, il ne faut pas seulement demander. Magnifiez le Seigneur. Parce qu'il va faire, et il a fait pour vous des grandes choses. Amen. Arrivez à la décision. Et la troisième et dernière chose que je vous demande, vous allez recevoir une prophétie, mettez-vous à vous la prophétiser. Ces derniers temps, je prophétise sur moi-même, quand je suis seul, dans mon bureau. L'Esprit Saint descend sur moi, je me mets à prophétiser sur moi-même, je prophétise sur vous autres, je prophétise sur chaque membre de l'église, je prophétise sur ceux qui vont venir, qui vont couvrir cette église, je prophétise sur cette grande église qui va venir bientôt. Amen. Et en même temps, je prophétise pour que l'amour coule entre nous, l'amour de Dieu, parce que plus on grandit, plus on a tendance à s'ignorer. Nous devons nous connaître les uns les autres, nous aimer les uns les autres, nous saluer avec affection pour que le feu de Dieu puisse s'allumer chaque jour et ne jamais s'atteindre. Maintenant, je vous demande une chose, de vous lever et de vous saluer en vous regardant les uns les autres. Là où vous êtes, levez-vous et saluez-vous.